suis Laurent, je suis un des fondateurs de Gaïa et je suis aussi trésorier de l'association Gaïa Domaine de l'Apiculture. Florence, responsable du Patio de la Saille. Le Patio de la Saille, c'est une association qui accueille sur des temps de week-end et de vacances scolaires les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Je suis Cécile, j'ai installé mon entreprise de maraîchage ici à Gaïa dans le cadre d'une reconversion professionnelle et après une année de formation. J'habite ici et je suis également la secrétaire de l'association. Moi c'est Bruno, on est arrivé à Gaïa avec ma famille, ma femme et mes enfants depuis 3 mois et je suis électricien et installateur photovoltaïcien. Moi c'est Violette, je vis sur Gaïa depuis quelques mois maintenant, je suis assistante sociale et j'ai aussi un pied dans le maraîchage de manière autodidacte et sur des techniques permacolle. Je m'appelle Anaïs, je suis ancienne directrice de boulangerie. Je cherchais un écolieu pour pouvoir développer mes projets autour de la musique des plantes et de la cuisine consciente et j'ai trouvé Gaïa. Alors je suis Lucille, je suis éducatrice spécialisée, j'habite à Gaïa depuis le mois de mai dans ma yourte avec mon compagnon et mes 2 enfants, Léa et Siméo qui ont 5 ans et 8 ans. Je m'appelle Sabrina et je suis coach de vie dans le Gers et je suis membre de l'association Gaïa depuis quelques mois. Je suis Jean-Pierre, le doyen de l'assaut et je suis le docteur de toutes les petites machines de Gaïa. Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet-là, c'est de pouvoir allier à la fois mes valeurs professionnelles, c'est-à-dire auprès de l'enfance en général, et mes valeurs écologiques et environnementales. Je trouve ça très intéressant de pouvoir lier les deux dans ce lieu qui me plaît beaucoup et sur lequel je vis. Et nous, par des actions simples, en tout cas à l'intérieur de l'association, on leur apprend le tri, on leur apprend à respecter la nourriture, à manger sainement. Voilà, on les emmène aussi dans la nature pour voir que la nature est une source de ressources. C'est vraiment le lien avec les enfants, particulièrement un lien autour de la nature et des animaux. Ce que moi je fais, c'est de la communication animale et j'aime bien être en lien avec cette nature et ces animaux. Et j'ai vraiment envie de pouvoir à plus grande échelle le transmettre avec des enfants, auprès de groupes et auprès d'enfants, afin de les engager dans cette cause-là. Pour ma part, je trouve important, lorsqu'on crée un écolieu, de se préoccuper de la jeune génération et donc de pouvoir les accueillir pour partager nos connaissances et surtout préserver le lien que ces enfants peuvent avoir avec la nature et leur environnement. C'est de vivre dans un lieu collectif sur lequel on va pouvoir partager nos outils et nos savoirs et d'être sur un projet de permaculture, ce qui me parle depuis longtemps pour pouvoir être autonome en légumes. C'est comment faire avec les ressources qu'on a et pas forcément faire avec le McDo d'à côté ou que des choses qui nécessiteront de l'argent déjà et puis qui aura ses limites pour les aider à vivre dans la future société. La joie de travailler dehors, dans la nature. J'ai redécouvert aussi toute la richesse et la beauté du vivant, la satisfaction qu'il y a à récolter ses légumes et à s'en nourrir, à les faire partager aux copains. Donc moi, c'est vraiment tout ça que j'ai envie de transmettre à des jeunes, que ce soit des techniques, mais aussi de l'espoir, parce que je crois que l'avenir est plus souriant à la campagne qu'en ville. Ce qui m'anime surtout dans ce projet, c'est de pouvoir transmettre autant des compétences que la joie de vivre et de prendre du plaisir dans des petits moments du quotidien qui peuvent se passer par la cueillette de fleurs et également la manière de les cuisiner et de ressentir la nature. Nous, en termes d'équipe et de ce qu'on peut proposer sur notre structure, on arrive aux limites. Et tout l'intérêt de se lier à Gaïa, Tu vois, je trouve que l'on est dans une époque où la perte de sens, de repère, influe sur l'existence de chacun. J'ai créé au départ Gaïa avant tout pour moi. J'avais un besoin de me reconnecter à de vraies valeurs, les miennes, et pas celles que l'on voulait m'imposer en tout cas. À présent, je ressens l'urgence de partager avec le Patio de la Saille ce besoin de proposer un regard différent sur ce qui nous entoure. Et qui ou quoi de plus important et de plus impactant sur le futur de ce monde que les enfants ?
On a eu connaissance de Gaïa, de leurs projets, et nous, c'était aussi notre philosophie. On a réfléchi comment faire avec les enfants pour les emmener. De m'assurer de la sécurité d'accueil pour les enfants ici, d'être présente pour les groupes quand ils arrivent, d'être présente pour les équipes s'ils ont besoin de quoi que ce soit, et évidemment de proposer des animations pour les enfants et les jeunes. Après, ce sera aux équipes de choisir ce qu'ils veulent faire. Je peux proposer des veillées, je peux être là sur de l'encadrement, je peux être là sur les temps de repas, en soutien, et pour partager des bons moments, de la joie et de la bonne humeur. Étant référente sur le projet de jardin en permaculture, je pense que ça peut être un très bon support pour créer des ateliers avec les enfants. Donc voilà, j'aurai le plaisir d'accueillir ces enfants pour les sensibiliser à l'environnement, aux plantes et notamment à la préservation des sols. Par le biais de petits ateliers, de bricolage, de petites formations pour partager mes connaissances sur le photovoltaïque et sur le bois. On va pas faire l'économie de pouvoir leur montrer autre chose sous prétexte qui serait de milieux défavorisés. Et surtout, pour nous, c'est un réel espoir de leur montrer que la richesse, elle n'est pas forcément au supermarché. Eh bien, en montrant, en expliquant et en faisant expérimenter chaque fois que cela est possible. Tu vois, Lolo, ceci, ce sont des petits artichauts. Ça, ce sont des petites blettes. Et ça, ce sont des bébés épinards. Et puis aussi en situant les choses dans un projet global, parce qu'après tout, le maraîchage n'est qu'un maillon parmi toutes les activités de Gaïa. C'est forcément l'extension de ce qui m'anime, donc ça sera des ateliers autour de la cuisine consciente, donc autant aller ramasser les légumes, les cuisiner, les transformer et se régaler avec, et également des ateliers de musique et de musique intuitive avec les arbres. Accompagnant des groupes d'enfants pour pouvoir leur transmettre justement cette relation avec les animaux et le vivant, pouvoir leur apprendre ce que c'est d'écouter les arbres et d'écouter les animaux, pour laisser parler son cœur et se sentir partie prenante de ce monde-là. Comment faire son pain, comment on cultive, comment on récolte, comment on prépare. Mais c'est juste pour leur faire éprouver et leur montrer qu'ils sont capables de s'inscrire dans ce monde-là et leur montrer que voilà, c'est accessible et qu'on n'est pas forcément un marginal en vivant comme ça. Par l'énergie humaine avant tout. Notre énergie à nous sur Gaïa, en fait, l'ensemble des acteurs de Gaïa, mais nous avons aussi besoin de l'aide extérieure. Et l'aide extérieure, j'en suis le premier désolé, est aussi financière. Il faut mettre en place de nouvelles structures d'accueil pour l'été prochain, une salle hors sac pour accueillir les enfants, ainsi que des douches supplémentaires. Nous avons déjà travaillé sur beaucoup de supports pédagogiques et d'autonomie, tels que la plantation de fruitiers, culture de légumes, la préservation des écosystèmes et la question de l'eau. C'est bien, mais pas encore assez. Déjà, j'y vois beaucoup d'espoir. L'espoir de me dire que les générations futures ont le pouvoir de changer ce que nous n'avons pas su changer à temps. Ont le pouvoir en tout cas d'en prendre conscience, de prendre conscience de cette terre. Du coup, prendre sens et s'inscrire dans ce projet et pouvoir le porter aussi à leur niveau. Je vois l'avenir dans le partage. Une espèce d'école de la nature, avec des vrais savoirs que l'on va récolter auprès des anciens qui sont encore là. C'est ce que ça va leur apporter dans le futur, c'est ça qui importe pour moi. Eux-mêmes amener leur énergie dans ce projet et je leur fais confiance, ils sont toujours force de proposition. On va tout mettre en place pour que ce soit le plus simple pour eux dans l'avenir. Je souhaite que dès cet été, nous puissions accueillir des jeunes qui sont dans de vraies difficultés parfois et leur contaminer un petit peu de notre joie à cultiver notre jardin. Le plus beau, le plus merveilleux de tous. Voilà, je nous souhaite de réussir, d'insuffler ces petites graines de vie en chaque enfant qui viendra à Gaïa. Ici, ils vont découvrir notre mode de vie, un petit peu hors système, notre mode de consommation, le respect de la nature, et j'espère réellement que ça pourra avoir un impact sur eux, sur leur développement, sur leur vision de l'avenir, sur l'espoir qu'ils peuvent mettre en le monde de demain. Sur Gaïa, un projet avec beaucoup d'enfants, beaucoup de groupes qu'on pourra accueillir et une construction ensemble de cet avenir
utopique peut-être, mais au moins on essaie de changer les choses. J'ai de plus en plus envie d'aller dans les écolieux et notamment à Gaïa. Magnifique et plus encore.